Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez sur Énergie, bonne soirée. Guillaume Radio 2.0, 22h44. Bonsoir monsieur Gadoulet. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci de venir dans l'émission, on est content de vous recevoir là. Je suis content d'être là. Vous avez sorti un livre qui s'appelle Agent secret. Jean-Marc Gadoulet, voilà, si vous voulez le chercher, parce que vous êtes un ancien espion français. Et à l'intérieur, il y a marqué, donc vous dévoilez votre quotidien, vous expliquez certaines missions que vous avez faites, etc. Et autant vous dire que la semaine dernière, alors je vous le disais juste avant, on a invité un astronaute, Cyprien Verseux. Ouais. Et alors, on a eu un record d'appels en disant, putain, c'est hyper intéressant l'émission, on apprend des trucs. Il y a beaucoup de gens qui ont appelé pour savoir comment on devenait astronaute, etc. Et juste après, Robert Laffont, du coup, nous a envoyé un petit papier en disant, voilà, il y a ce livre qui sort. Et alors, c'est pour ça qu'on s'est permis de vous inviter. On s'est dit, tiens, c'est hyper intéressant tout ce qu'on peut savoir. Alors, on va pas rentrer dans tous les détails du livre, même si j'ai noté pas mal d'extraits à l'intérieur qui nous ont marqué. Vous avez été hyper nombreux à poser des questions aussi chez vous à Jean-Marc. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Hein. Guillaume et votre message au 611-12. On a que des Jean-Marc en ce moment. Ouais, bah oui. On a eu Jean-Marc. Vous connaissez Jean-Marc de Jeff Panaclock, la marionnette? Non. Vous connaissez pas? C'est pas le ventriloque. Vous voyez pas qui c'est avec le singe? Ça y est, je vois. Et il s'appelle Jean-Marc la marionnette. Ouais. Donc du coup, lui s'appelle Jean-Marc aussi. Donc du coup, c'était une émission spéciale Jean-Marc la semaine dernière. On est entre nous alors. C'est entre nous, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe alors dans ce livre? Qu'est-ce qu'on apprend? Et puis après, moi, je vais rentrer dans les détails et vous poser plein de questions. Mais dans ce livre, vous expliquez un petit peu votre quotidien, c'est ça? Comment ça se passe pour devenir espion? Oui, c'est ça. J'explique un peu comment mon parcours pour aboutir finalement au monde des combattants spécialisés, qui est l'aboutissement du métier d'espion. C'est l'amalgame entre le choc et la clandestinité, c'est le combattant spécialisé du 11e choc. Ah ouais, alors JM Descendant a le sourire. J'ai un ici à ma gauche, un énorme fan du Bureau des légendes. Et je l'ai regardé aussi. Vous, c'était pas là où vous étiez. Hein. Non. Le Bureau des légendes, c'est, pour expliquer, c'est une sorte de section où on change complètement en fait finalement l'identité des personnes, tout ça. Ce qui est un peu aussi ce que vous faisiez, c'est ça. Vous disiez que vous changiez complètement de nom à des moments et que vous aviez des légendes vous aussi. Oui, c'est ça. Bon, le Bureau des légendes, c'est pas vraiment une lessiveuse non plus où vous rentrez par une porte, vous sortez par une autre avec une autre identité. Mais c'est quand même un petit peu ça dans la mesure où des gens travaillent pour vous aider à vous construire une autre vie. Ouais, c'est ça. Donc c'est par exemple, vous avez des gens autour de vous qui vont vous inventer un métier de coiffeur, par exemple. Par exemple. Vous avez pris des cours déjà pour savoir faire un métier qui n'était pas le vôtre? Ah, mais constamment, on apprend, on se plonge, on s'immerge complètement dans une autre vie. Ouais. En général, on choisit un métier qui est réalisable pour nous. Il faut que ce soit à notre portée, parce que tout le monde n'est pas capable de faire n'importe quoi. Et ensuite, il faut que ce soit possible de l'apprendre. Genre par exemple vous pouvez devenir demain potier et apprendre à faire des pots pour vous intégrer au milieu d'un... Enfin, c'est des métiers plus spécialisés, voilà, là vous apprenez. On peut apprendre à faire des pots, à faire de la radio. Il est bon en plus, il est bon. Excellent. Non, c'est vrai, il y avait des métiers comme ça très particuliers pour rentrer dans certains métiers. Ouais. Non, moi je suis resté assez basique et classique. Marin quand même, moi j'ai lu dans le livre, vous avez été marin, il y a le vocabulaire et tout à connaître, c'est pas... Oui, mais enfin... Faut pas faire n'importe quoi sur le bateau. Et par exemple, à quoi ça sert d'arriver à apprendre le métier de marin? C'est pour genre intégrer un bateau et taper un amiral ou... Non, on tape personne, nous on est des gens gentils. Non, c'est pour réussir à accoster, on va dire, quelqu'un, avoir des informations. Non, là il s'agissait de rentrer dans un milieu particulier pour obtenir un résultat à un endroit où l'on ne pouvait aller que par le biais de ce bateau-là. Donc, il est fort, il dit rien dans la on sait pas où c'était. Non, en plus, nous, on peut pas savoir des secrets et tout, mais c'est juste comment ça se passe, voilà, comment on devient espion, comment... Vous expliquez un peu dans ce livre quand même les trucs. Hein. Je vais sortir quelques extraits qu'on a noté, des petits paragraphes et tout, mais je vais vous laisser expliquer. Est-ce que vous avez déjà, vous, à un moment donné dans votre métier, avant de lire des extraits là, est-ce que vous avez déjà eu peur vraiment dans votre métier? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, j'ai abusé, j'aurais peut-être dû faire autre chose, là c'est vraiment dangereux? Ouais, chaque fois. C'est vrai? C'est vrai vraiment? Non, abuser non, mais avoir peur oui, ça arrive régulièrement. Mais c'est une peur qui est constructive, c'est pas
c'est pas une peur qui détruit, c'est une peur qui permet de trouver des solutions, parce que quand on est au fond du trou et qu'il faut rebondir, on n'a pas de choix. Est-ce que vous avez déjà dû, alors ça c'est une vraie question qui est arrivée par rapport au bureau des légendes, alors elle arrive déjà depuis tout à l'heure, je vois là, est-ce que vous avez déjà dû draguer parfois pour accéder à une information et voir draguer un homme, ou est-ce qu'on est obligé de changer carrément, enfin de faire semblant de changer de bord ou pas? Est-ce que ça peut être possible dans une mission? Pas si vous l'avez fait, mais est-ce que c'est possible qu'on vous le demande? Moi j'ai pas eu la chance de le faire. Mais j'imagine que ça fait partie des possibilités, oui. Ça peut être dans le cadre du métier de devoir faire ça en tout cas. Ou genre se marier, t'imagines? C'est envisageable. Ah ouais, ça c'est possible, se marier par exemple avec une personne. Est-ce qu'il y a des missions qui durent plusieurs années? Vous savez très bien que à une époque pas si éloignée, entre l'Est et l'Ouest, au moment de la Grande Guerre froide, des espions russes étaient infiltrés sur le sol américain, parfois même sans le savoir, qu'ils étaient eux-mêmes des espions, qu'ils étaient mariés à des espions. Ah merde. Donc, on leur donnait des vraies vies, ils passaient des années et des années, ils avaient des enfants sur le territoire cible ou objectif, et ils attendaient d'être activés, ou voilà. C'est le contre-espionnage en fait, qui leur mettait quelqu'un dans les pattes à ton amoureux, etc. C'est comme s'ils n'avaient pas vu le truc arriver. T'imagines, c'est-à-dire que t'es marié à quelqu'un, tu sais qu'il veut te baiser à un moment donné. Genre tes parents ils peuvent être espions. Ça c'est, mais mon père il peut être ça. c'est quand même assez rare, je pense. Mais c'est arrivé pendant la guerre froide beaucoup. Oui, il semble que c'était une pratique répandue à cette époque, mais de toute façon ça ne pouvait pas non plus concerner la majorité des espions. C'est des cas isolés. Est-ce qu'on n'a vraiment pas de vie? Ça c'est vraiment un truc qui m'a marqué dans le bureau des légendes. On peut avoir sa vie? Non, on a une vie, c'est faux, c'est totalement faux. On a une vraie vie qui est compliquée, mais parce qu'elle est soumise à tout un tas d'impératifs que l'on comprend bien. On n'est jamais là, on part sans prévenir, on ne sait pas où on va, enfin la famille ne sait pas où on va. Vraiment, ça veut dire que votre entourage ne le sait pas? Non, par exemple mon frère, mon grand frère, frère aîné, qui était colonel de gendarmerie, il a découvert mon livre récemment, et en lisant mon livre, il a découvert ce que j'avais fait pendant 20 ans. D'accord, c'est vrai? Oui. Ah, c'est dingue. Et il n'avait pas vu venir quand vous discutiez, vous aviez des sujets de conversation, vous arriviez à l'enfumer en fait. Mais c'est vrai, même le frère, c'est de la comédie en fait. Même là, c'est dingue, pendant 20 ans. Non, pas du tout. C'est-à-dire que c'était des sujets qu'on n'abordait pas, tout simplement. Alors il savait que j'étais à la DGSE, au service action, au 11e choc, il savait tout ça. Mais il était loin d'imaginer qu'on pouvait faire ce genre de mission que je décris dans mon livre. Ah oui, d'accord. Que vous rencontriez ce genre de personnes, voilà. Plus ou moins dangereuses, et souvent très dangereuses finalement là. Plus ou moins dangereuses, et en tous les cas toujours intéressantes. Parce que vous êtes parti dans des zones quand même qui étaient un peu chaudes, Niger, Tchad, Kosovo, Congo, Cambodge, à l'époque des Khmers rouges. Oui. Et moi je suis allé au Cambodge, j'ai eu la chance d'y aller 10 ans après le génocide, et déjà j'ai trouvé ça assez violent comme ambiance. Là il y a encore les S21, les prisons, les trucs comme ça. Et vous êtes allé carrément rencontrer à un moment donné, vous avez dit un dictateur en fait, en gros Khmer, et vous avez réussi à prendre contact avec lui, mais vous n'avez pas réussi à le retourner. Bon, c'était pas un dictateur d'abord, et ensuite c'était seulement un général Khmer, parce qu'il fallait à l'époque convaincre les Khmers rouges que l'ONU, parce que je n'étais pas dans le cadre du service action, là j'étais au tout début de ma carrière, j'étais au 6e régiment parachutiste d'infanterie de marine, et le régiment était engagé dans le cadre d'un bataillon onusien au Cambodge pour prendre contact avec les rebelles Khmer rouges et les convaincre. C'était quand même hyper sanguinaire les mecs. Oui. Et les convaincre de déposer les armes et de rejoindre le gouvernement. Ils ont tué la moitié de leur population quand même en quelques années, les mecs, ils ont tué 3 millions et quelques de personnes. Vous bougez pas, il y a 30 secondes de pub, on se retrouve juste après. Si vous avez vos questions à poser, allez-y, Guillaume, et votre message au 6 11 12. Le début, c'est 22h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne, 22h55, nous sommes en direct sur Énergie, Guillaume Radio 2.0. Merci de venir avec nous. De plus en plus nombreux chaque soir, vous êtes plus d'1 million, de 22h à minuit. Et on a Jean-Marc Gadoulet ce soir qui est notre invité, et qui est un ancien espion français qui a écrit un livre qui s'appelle justement Agent secret. Si vous voulez le chercher, c'est aux éditions Robert Laffont. Il y a des trucs hyper intéressants. Oui. Et alors vraiment, on est débordé de messages. Alors ça va du est-ce que ça paye bien espion à combien d'études faut faire espion. Je ne suis pas rentré dans la gendarmerie ni dans l'armée, mais je rêverais de rentrer
rentrer dans la DGSE, est-ce possible? Ramsès qui pose cette question. Est-ce que c'est possible ou pas? Alors Ramsès, oui, c'est possible pour tout le monde. Tout le monde peut postuler pour la DGSE. Tout le monde peut... Alors, il y a énormément de tests à passer. Il y a des profils qui sont demandés et il suffit de se présenter. Je crois même savoir que la DGSE a un site. Ah, ils cherchent, ils recrutent. C'est vrai? Il y a un site et vous pouvez postuler à partir du site, tout simplement. Envoie CV, la de motivation. DGSE@gmail.com. Et quand vous dites qu'il y a des tests à faire, c'est-à-dire des tests physiques, des tests... quel genre de tests on fait? Physique, intelligence, on fait des tests de QI? Bah, il y a de tout. D'abord, il y a des pré-sélections. Ensuite, il y a des présélections. Après, il y a des sélections. Et puis après, il y a des tests. C'est comme The Voice, en fait. Il dit sans rien dire. Jamais rien. On n'apprend rien ce soir, mais on est passionné par ton métier. C'est très très bon, très bon. Meilleur qu'un homme politique finalement en fait. Merci. Et ce qu'il faut savoir, alors ça c'est une vraie question, il y en a qui disent je ne sais pas me battre mais je suis plutôt malin et je sais retenir les chiffres, etc. Est-ce que je peux être utile ou il faut forcément savoir se battre dans la DGSE? Ouais, il faut être pugnace, il faut être un peu têtu, il faut avoir envie de servir son pays, sa nation, son art de vivre, le protéger. Et aujourd'hui, c'est plus que jamais d'actualité. Ouais, ça répond pas à ma question, mais c'est très vrai. Vous savez, quand j'ai vu votre photo, j'ai dit vous avez vraiment la tête de l'emploi. Vous avez le mec, vous êtes costaud. Ouais, non, mais c'est vrai, il est costaud. Vous avez une poignée de main, on sent tout de suite qu'il y a un peu de poigne derrière. Quoi. On va pas venir vous embêter. Quoi. Non, et il faut ça. Je crois qu'il y a pourtant je suis cool. Dans ah oui, non mais derrière un micro, oui après. Dans une situation d'urgence, je sais pas, mais sous un uniforme. On sait pas. Et vous avez fait du Krav Maga, vous avez dû faire des arts martiaux, tout ça pour savoir vous battre, même si c'est pas votre qualité première dans une, j'imagine dans une mission, c'est plus de la discussion, du renseignement, tout ça. Mais est-ce que il faut être un bon combattant quand même? Bon, il y a différentes façons de discuter. Et parfois, il faut... la parole ne suffit pas. Quoi. Parfois, il faut lier le geste à la parole. Mais le geste, c'est pas forcément une distribution de gifles. Un geste, ça peut être des démonstrations, ça peut être n'importe quoi. Mais pour revenir à votre question sur les différents arts martiaux, il y a des spécialistes en arts martiaux à la DGSE et en particulier dans les combattants spécialisés. Ils sont d'ailleurs très très forts. Je n'en suis pas un, mais je fais partie des gens qui ont appris des choses. Comme tous les combattants spécialisés, on apprend à se défendre. Ouais. Il y a vraiment des coups, alors sans nous les expliquer, parce que j'aimerais pas que tout le monde sache non plus à faire les choses, mais est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est des légendes urbaines qu'il y a des coups très simples qui peuvent tuer quelqu'un? Un peu comme dans les films japonais, vous savez, ou chinois, où il y a une petite clé de bras, une sorte de point G, une clé dans la gorge qui peuvent tuer. Est-ce que ça c'est vrai? Là, il semble que ce soit vrai. L'entrejambe déjà. C'est vrai à ce point-là. Il semble. Et sans trop forcer finalement. J'ai envie d'essayer là. Merci, je sais. Ça typiquement c'est le genre de mec qu'il faut pas qu'il sache le faire. On sait jamais peut-être. Et est-ce que vous avez déjà rencontré lors de missions d'infiltration, ça c'est intéressant comme question par exemple, est-ce que vous avez déjà rencontré des gens connus? Est-ce que ça vous arrive aussi d'accéder à des stars du show business par exemple pour avoir besoin de récolter des infos? Ça veut dire oui. Bah disons que c'est un sujet que j'avais jamais imaginé, mais oui, ça peut être possible. Tous les mondes sont possibles pour nous. S'il faut aller dans le showbiz pour chercher une information ou réaliser une action, on le fera sans aucune difficulté. Regardez-moi. Ouais. Vous êtes là, c'est ça? Est-ce que vous étiez qu'est-ce qu'il y a? Ça fait un peu mal à l'aise. Vous avez eu déjà qu'est-ce qu'il y a, stagiaire? Il cherche une info. Ah ouais. Il a envoyé une autre radio. Il y aura pas. Ah ouais. Vous êtes envoyé par Fun Radio. Vous êtes dans le domaine privé maintenant. Un livre c'est faux du coup. Un livre pour avoir une info, c'est pour rentrer ici, c'est quand même beaucoup. Ça dépend de l'info. Alors, est-ce que vous avez remarqué dans le studio, on s'est amusé à cacher 8 caméras. Est-ce que en une minute, je vous parle pas des grosses caméras ni de celle de notre caméraman ou la petite GoPro, celle-là. Il y a 8 caméras cachées. Est-ce que en une minute, vous pourriez essayer de les retrouver ou pas? Vous avez le droit de vous lever et de regarder d'ici, mais est-ce que vous voyez quelque chose? Il mène l'enquête là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque ou pas? C'est marrant. Alors, c'est drôle, c'est pas. Elles sont toutes en action. On est en train d'essayer de piéger les espions. Alors, je pense qu'il va mettre pas longtemps. Le but d'une caméra cachée, c'est justement d'être cachée. Voilà. Et donc, si elle est bien cachée, je devrais pas la voir. Bon, déjà, il peut y avoir les ordinateurs, mais lui, il est pas activé. Non.
mais non, je la vois pas. Il y en a peut-être une là sous mon nez, mais Non, il y en a pas une là sous votre nez, il y en a une beaucoup mieux. Ouais, Il y en a une dans le porte-clés face à vous. ah d'accord. Là. Voilà, on a mis un truc. Effectivement. Face à vous. Il y en a une dans le pot de crayon ici. D'accord. Il y en a une, il y en a une dans le faux détecteur là de fumée. On Ouais. s'est amusé à mettre une petite caméra. Attendez, il y en a une dans la montre de Julien Stagiaire depuis tout à l'heure. Voilà. Eh ben, vous voyez, vous êtes On pourrait être responsable. vous êtes apte à postuler pour la DGSE. On va se recycler. Il y en a une avec l'horloge. Non, Dans l'horloge. Il y a un devant chargeur. Elle est où vous. l'horloge? Elle est là l'horloge. Ouais. Voilà, dans l'horloge en Là, fait il y en a une. Il y en a une dans le chargeur, c'est un faux chargeur un de Mac chargeur, qu'on a là. mis devant vous. D'accord. Avec un petit micro. Ah, il marche vraiment. On en a mis une ici dans le. C'est une fausse batterie de téléphone qui est en fait une petite caméra là, qui est en train de tourner d'ailleurs. Et on en a mis une, alors je sais plus, après c'est tout non du coup hein. Ouais. Oui, après il y a un micro qui est caché dans, je sais plus, qui était caché là-bas, voilà. On l'a trop bien caché. En fait, t'as trop bien. C'est rigolo quoi. Ah oui, merci à Secure Vision qui nous a passé securevision.fr. Il y a des objets, il y en a plein en plus, c'est impressionnant et voilà, on voulait faire le Que pour les avec nageurs. vous. J'ai vu qu'il y avait des jargons spécialisés dans la DGSE, etc. Vous allez me dire, on a trouvé ça sur internet, hein, c'est pas compliqué à trouver. On va en dire que 2-3 juste pour savoir si c'est des vrais ou pas. Parce que le principe d'avoir un langage, c'est pas de le dire à tout le monde, c'est sinon connu, après ça ouais. sert plus à rien. Mais est-ce que c'est vrai qu'un homo, c'est un assassinat ciblé avec l'aval du président de la République? Une opération homo, comme ça a déjà été relaté de nombreuses fois avant mon livre et avant cette émission, c'est une opération qui vise une personne. D'accord. À le tuer. Un homo. Pas forcément. Ouais. Pas forcément. À le faire disparaître. Et est-ce Non que plus. c'est vrai qu'un aspiro, c'est un service qui est chargé de nettoyer un lieu qui cacherait des caméras cachées? Par exemple, venir dans ce studio, Par ils envoient exemple. un aspiro et ils viennent voir, ils retrouvent Voilà. les caméras cachées, c'est ça. Oui, tout à fait. Putain, c'est énorme. Alors, il y a vraiment, bon, les légendes, on l'avait dit, hein, c'est une fausse identité pour un agent en mission. Ouais. La boîte, c'est comme ça que vous appelez la DGSE. Ça, c'est sur les sites internet. Est-ce que c'est vrai qu'un bug, c'est un micro caché? Mais vous cherchez un bug. Non. On n'utilise pas Mais trop il le ce dira terme. Non, mais si, bah, ça c'est un terme Ouais. de micro, on s'en branle, mais. Est-ce que c'est vrai qu'un pigeon, c'est comme ça qu'on appelle une personne qu'on suit en filature? Ça a plusieurs noms. Et une tente mini, une photographie prise par un pro ou un amateur qui comporte des informations utiles pour le renseignement. C'est vraiment comme ça Ça ou a pas? plein de noms, ça aussi. Ouais. Il est fort, il dit jamais rien. Non, c'est vrai, on appelle après, il n'y a pas de langage particulier, quoi. Si, je peux vous parler, je sais pas, moi, d'un rat bleu, par exemple. C'est quoi un rat bleu? Ben, un rat bleu, c'est quand on voit, quand on devient un peu... on imagine qu'il y a des espions partout, qu'on est suivi. C'est un parano. Paranoïaque. Voilà, un parano, mais pas seulement. Mais enfin, celui qui voit des rats bleus partout, il est temps de prendre des vacances, quoi. Bah, vous avez des services psychologiques à la DGSE pour quand vous avez vu trop de choses dures et tout ça pour parfois un peu évacuer ou pas? J'en ai jamais eu l'utilité. Je suppose qu'il y a des... Enfin non, c'est pas que je suppose. Il y a plein de psy. Il est bon. Il y a plein de Ah, il psy est à la bon. DGSE, notamment pour les entretiens d'entrée, les tests de sélection, de pré-sélection, de présélection, de sélection. Et est-ce que quand on rentre à la DGSE, on est obligé d'ouvrir sa maison par exemple pour que les gens viennent fouiller, voir si vous avez un passé ou ils le font à distance en gros? Ouais, ils doivent déjà le Non, faire. de toute façon, étant donné que vous dites tout sur vous, ils n'ont pas besoin d'aller chercher. De toute façon, ils vérifient aussi à peu près tout. Et ils vont voir surtout vos voisins, pas chez vous. Ah c'est vrai, ouais. Ah ouais, Ouais, merde. les gens qui t'entourent quoi. Ah ouais. Salut Guillaume, fais gaffe, il a dû être envoyé par le CSA pour vous voir. Est-ce que le film La Recrue est-il proche de la réalité? Ah, je l'ai pas vu. Énorme, La Recrue, ouais. Vous l'avez vu La Recrue Ouais. ou pas, non? Ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr. Il suppose qu'il a déjà vu. Sans vraiment le dire quoi. Est-ce que, alors bon, je vais pas vous demander de nous apprendre des techniques de défense, etc. Il y en a qui disent montrez-nous des techniques de défense, mais ça on peut pas le faire. Hein. Est-ce qu'il a déjà tué quelqu'un? Ça non plus, ça ne nous Non. regarde pas dans l'émission, etc. Parce que il y a 20 questions. La réponse est non. Ah, c'est vrai, oui. D'accord. Vous avez déjà sauvé des gens. C'était pour Voilà. ça. Et pourquoi vous avez fait ce métier? C'est vraiment dans le but de vous dire que vous allez le côté patriote, vraiment de. Ah ben tout à fait, de la même façon, c'est la même motivation qu'un soldat du 6e RPIMA, du 3e RIMA ou de n'importe quel régiment français qui se bat. Et aujourd'hui, vous savez que l'armée française est engagée, la France est en guerre, l'armée française est engagée un peu partout. Les soldats qui se battent sont des gens qui se battent parce qu'ils y croient. Ils veulent défendre la nation, ils veulent défendre nos valeurs, nos principes, notre style de vie, notre démocratie. Ouais.
Et ils se battent dans des terrains où l'adversaire s'affiche, alors que les espions ou les combattants spécialisés, eux, se battent dans des terrains où l'adversaire ne s'affiche pas. Ouais, d'accord. Ouais. En fait, c'est dans des zones où il n'y a pas. En sous-marin, quoi. En sous-marin, ouais. Demande-lui si le mot de passe est voulez-vous coucher avec moi comme dans les films. Non, je pense pas que de mot de passe. Est-ce que si vous aviez des enfants ou si vous avez des enfants, mais ça ne me regarde pas, est-ce que vous leur conseilleriez de faire ce métier ou c'est vraiment un truc que vous ne conseilleriez pas à ceux qui écoutent? J'ai 2 enfants et j'ai pas eu à leur conseiller ou leur déconseiller de faire ce métier puisqu'ils ont trouvé leur voie tout seuls. Ah d'accord, ok. Ils sont partis là-dedans aussi, c'est ça? Non, pas du tout. Okay. Vous sauriez pas de toute façon. Vous supposez qu'ils sont partis là-dedans. Est-ce qu'il y a déjà des missions que vous avez refusées parce que c'était vraiment trop dangereux? Vous vous êtes dit non là vraiment j'y vais pas, c'est pas possible? Non. Ça ne s'est jamais produit. Quand on vous demande une mission, vous l'acceptez quasiment directement quoi. Le rôle des combattants spécialisés, c'est de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Ouais. Donc il n'y a pas de limite. Alors j'ai pris des extraits du livre. Qui ose gagne, c'est la devise du service action. La promesse s'est réalisée. Les espions disposent bel et bien d'un permis de tuer, vous dites. Page 82. Donc ça c'est vrai. Ils ont un permis de tuer. Vous avez le droit de tuer si jamais une mission l'exige, quoi. Le droit de tuer, c'est comme n'importe quel combattant qui se bat au Mali ou en ce moment. Lorsqu'il est attaqué, il se défend. Et si pour se défendre, il doit tuer, il tue. On trouve dans nos rangs des militaires de toutes catégories, de toutes armes et armées, parfois même des civils, du coup, comme vous disiez, qui peuvent parvenir à s'y engager directement. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut y aller. Vous avez choisi Régnier comme pseudo. Oui. C'est vous qui choisissez votre pseudo ou c'est genre on vous dit quand t'arrives, allez toi t'es le bleu, t'es le chauve, tout de suite les grands mots. C'est un exemple. Est-ce que lunettes on Non, c'est élaboré quand même. Ah c'est vrai, c'est un rapport avec quelque chose? Non, c'est un rapport avec rien. C'est élaboré, c'est un rapport avec rien. Non mais c'est vrai, c'est vous qui choisissez le nom comme ça? Alors à l'époque, quand je suis arrivé au service, on m'a donné une liste d'une dizaine de pseudos possibles et j'en ai choisi un comme ça au hasard, celui qui me sonnait le mieux à l'oreille. D'accord. J'ai choisi Régnier. Et après vous dites que j'apprends en effet les rudiments du fonctionnement du cerveau humain, vos côtés espions, et la réaction des 2 hémisphères. Nous utilisons le gauche lorsqu'on veut inventer quelque chose et le droit lorsque nous faisons appel à notre mémoire. Voilà. En caricaturant, on pourrait dire que le cerveau gauche nous sert à mentir et le droit à dire la vérité. Est-ce que vous avez appris, sans nous dire, la PNL, les mouvements du corps humain? Est-ce qu'on apprend à savoir si un homme ment ou pas en fonction de son regard? Est-ce que s'il regarde dans un sens, on peut savoir qui ment et dans un autre, non? C'est pas une science totalement exacte, ça donne des informations, mais sans plus. D'accord, on peut pas savoir vraiment. Non. On n'apprend pas la PNL quand on est à la DGSE pour savoir comment on se comporte. Non, on le sent. Non, on le sent pas, on l'apprend parce que c'est intéressant et ensuite on passe à la pratique et on s'aperçoit que la pratique c'est un peu plus complexe que la théorie. Ah ouais. On a des livres à faire gagner. Aussi, ouais. S'il y en a qui veulent des livres de Jean-Marc Gadoulet du coup qui s'appelle Agent Secret aux éditions Robert Laffont, je rappelle, vous pouvez m'envoyer un petit message là, Guillaume et livres avec votre numéro au 6 11 12. Je vais en rappeler quelques-uns là dans un instant pour vous filer des livres. Et alors, mythe ou réalité, vous me dites si c'est la vérité ou si c'est dans la réalité. On a noté des choses. Un stylo pistolet, est-ce que ça existe vraiment ou c'est un mythe comme dans les films? Un stylo tout court, c'est une arme. Ah ouais. Mais ce mec est fou. Non, ça existe un stylo pistolet qui tire une balle? Oui, je crois que c'est. Ça peut exister, il suffit de le fabriquer. Ouais. D'accord. Bonne réponse. Alors, parfois vous aviez des objets vous fabriquez juste pour vous? Alors oui, enfin si c'était des objets rudimentaires qui ne demandaient pas une perfection totale, je pouvais être amené à bricoler un petit truc, mais la plupart du temps, si on a besoin de matériel plus perfectionné, on fait appel à un service de la DGSE qui est conçu pour ça. Et qui peut vous installer par exemple dans une voiture, enfin ils peuvent bricoler quoi. Tout. Ils bricolent. C'est du gros bricolage. Ah, c'est du très bon bricolage. Ah oui. Putain, c'est dingue ça. C'est pas un exemple d'un objet qu'on peut faire par exemple, sans un truc qui trahisse des trucs, mais genre quel type d'objet pour s'imaginer. Si vous voulez un stylo pistolet, vous faites un stylo pistolet par exemple. Oui, si on veut une caméra planquée dans un seau qu'on peut utiliser en y mettant de l'eau, on peut aussi. Ah ouais. Oh là là, ouais. Ah ouais. Ils vous font ce que vous voulez sur mesure quoi. On fait ce qu'on veut. Oh, c'est génial ça. La chance. Et ils le font vite, genre vous faites une commande et puis après vous allez chercher c'est comme toutes les commandes, c'est jamais assez rapide, mais en général c'est suffisamment rapide pour réaliser la mission. Putain, c'est dingue. Ah ouais. Est-ce que vous faites des missions en France?
Question qui arrive ou c'est que à l'étranger? Non, la DGSE ne travaille qu'à l'étranger. Il y a DGSI, je crois, qui est à l'intérieur. La DGSI est à l'intérieur. Et DGSE, c'est extérieur, donc c'est que à l'étranger. Mais vous pouvez dans les pays proches, parfois, genre Belgique, Suisse, enfin Europe, quoi. L'étranger. Pas forcément très loin. Ouais. Est-ce que ça existe un système de plaque d'immatriculation qui tourne? Ou c'est un mythe, ça? Est-ce que ça existe un bouton qui fait tourner la plaque? Comme dans le taxi quand il passe à 300. Non, ça existe pas, ça? Un bon bricoleur peut le faire chez lui. Ouais, ça peut arriver, ouais. Les messages qui s'autodétruisent, des mails ou des feuilles qui s'effacent toutes seules, est-ce que ça existe vraiment? Ah oui, des messages qui s'autodétruisent, oui, ça existe. Ah ouais, ah là là. Ah, c'est génial. Comme dans les films. C'est papier, vous parlez, ou qui s'efface? Ah, il y a différentes méthodes, oui. Il y a différents supports possibles et différents types de mise en œuvre. Et on peut écrire à l'encre sympathique, par exemple, tout simplement. Ça ne se voit pas, ça se révèle avec des produits. Auparavant, on utilisait du citron, par exemple, au début du siècle dernier. C'est génial. Je savais pas ça. Voilà. Bon, ça s'appelle de l'encre sympathique. Oui, et il y a d'autres méthodes pour écrire, laisser des messages sans qu'ils se voient ou les révéler volontairement au besoin. Et vous dites qu'il y a des moments où vous pouvez laisser dans une boîte aux lettres vide, dans une ville, dans un arbre, dans un trou, vous pouvez laisser un message n'importe où, quoi. C'est ça. Oui. C'est ça. Donc parfois on peut tomber sur un papier, on sait pas ce que c'est, puis en fait c'est important. C'est monsieur la DGSE qui l'a oublié. C'est un truc hyper important. Alors si vous tombez sur un papier comme ça qui vous semble anodin, c'est sûrement pas quelqu'un de la DGSE qui l'a posé, parce qu'il l'aura pas posé là. Ouais, ok. Ouais. Vous savez, vous les posez, vous les perdez pas, quoi. Voilà. Est-ce que ça existe? Alors bon, on a noté toutes les questions qui sont arrivées. Le chloroforme dans Tintin pour endormir les gens. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir endormir un mec? En parlant, oui. Alors attends, il y a plein de... Alors j'avais noté plein de trucs, mais les mitraillés dans les phares de voiture, les vrais tirs comme ça c'est vraiment que dans les films, on est d'accord? Je saurais pas dire, moi je l'ai jamais vu ça. C'est des trucs de bourrin, ça. Ouais. Enfin, c'est des trucs pour Fast and Furious, quoi. Là, tu fais appel de phare, tu te mets. Non, ça c'est plus des... Quelle invention vous a le plus marqué, tiens, que vous pouvez nous raconter, qui est pas un secret, quoi? Une invention que vous avez eu le droit d'utiliser, voilà, un peu comme l'encre, un truc, quand vous avez commencé à bosser là-dedans, vous avez dit, tiens, ça c'est marrant quand même. Ça fait vraiment James Bond. À un moment, j'avais... justement, tout à l'heure, vous parliez de caméra sous support. Parce que vous parliez de caméra cachée. Oui. Nous, on dit caméra sous support. C'est-à-dire qu'on cache une caméra dans un objet. D'accord. Et j'avais besoin d'une caméra suffisamment bien implantée pour filmer à l'insu de tout le monde, y compris du fonctionnaire qui travaillait, tous les papiers qui passaient sur son bureau. Et donc vous aviez une caméra cachée dessous? Donc j'ai installé une caméra dans sa lampe. Oh là là, ah ouais, d'accord. Enfin, j'ai fait installer. Ouais. Et après, c'est vous qui venez poser la lampe, du coup, pour la remplacer par l'autre ou pas? Oui. Ça c'était à vous d'arriver avec la lampe sans vous faire voir. Ah oui, en quelque sorte. Ouais. Mais vous suez, genre vous avez un moment de pression quand vous faites des... Parce que j'imagine que là on parle d'un fonctionnaire, mais il y a des fois vous avez dû faire ça avec des barbus, avec des mecs un peu plus dangereux dans certains coins du monde, où vous dire attention là, si vous voient changer la lampe, c'est plus compliqué quoi. Voilà. Vous savez, le monde de la radio, c'est pas mon monde, et pourtant est-ce que je suis là en ce moment? Vous avez... Il y a la clim derrière, la pression. La réponse. Ah, le je t'emmerde de manière. Vous arrivez à garder votre contrôle pour de vrai, ou c'est une façade vraiment? Ça, je sais pas, à vous de voir. Vous l'interprétez comme vous voulez. Non, parce que vous avez un côté un petit peu très posé, très serein, très. Il n'a pas bougé depuis qu'il réfléchit. Non, c'est vrai, c'est assez impressionnant. En même temps, vous êtes du gros calibre, hein, voilà. On sait bien que. Un agent secret qui panique, c'est peut-être. C'est marrant quoi. Si vous avez un contrôle de police en pleine mission, imaginez vous suivez quelqu'un. Vous êtes un agent secret, bon, personne ne le sait, etc. Et vous êtes arrêté par la police en contrôle routier tout bêtement. Et vous devez absolument suivre une personne. Est-ce que vous leur dites, les gars, je fais partie de la maison, je peux pas vous dire qui je suis, mais laissez-moi partir, ou vous êtes obligé de faire le contrôle routier? Non, surtout pas. Je lui dis bonjour monsieur l'agent, et j'essaye d'écourter l'entrevue. D'accord, vous pouvez pas dire à aucun moment, même si c'est très important, non. Pas vous faire griller même par n'importe qui quoi. Non, une petite écriture sympathique ou quoi, ça marche pas. Tranquille. Vous n'avez pas un papier genre pour dire une attestation du président pour les gens? Non, parce que je fais partie de la DGSE, donc je travaille à l'extérieur. Enfin, je travaillais à l'extérieur. Donc à l'extérieur, il n'y a aucun papier qui me permet de justifier de passer un contrôle de police étranger. Ah ouais, d'accord, ouais, forcément. Après, ça peut être un papier du roi du Maroc, j'en sais rien, qui dit
allez hop. Non, C'est marrant quoi. Est-ce qu'il y a déjà une fois une mission vous êtes senti un peu mal de la faire en disant putain là j'ai peut-être quelque chose de pas très bien? Oui, plusieurs fois. Ouais. C'est vrai? Et vous la faites quand même du coup jusqu'au bout? Ben oui, parce qu'on y est, alors autant en sortir. Ouais. C'est un challenge. Putain, c'est. Faut pas lâcher. Et donc psychologiquement ça parfois ça remonte un petit peu après, on se dit merde j'aurais peut-être pas dû faire ci, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Non, psychologiquement, on se dit c'est bien, tu t'en es sorti. Ouais. C'est pas mal, on va passer à autre chose maintenant. Ouais. Vous êtes parti dans des pays où il y a des djihadistes, vous avez rencontré je crois des chefs comme Abou Zaïd, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on est en face d'un mec comme ça? Qu'est-ce qu'on se raconte? Je crois que dans le livre vous racontez que vous commencez à parler un peu de vos enfants. Oui. Vous parlez de votre vie, etc. Vous avez une vraie discussion d'homme à homme. Ouais, c'est ça, on parle d'un peu de tout. Abou Zaïd, déjà, c'est quelqu'un qui est resté très longtemps dans le Sahel et loin des villes. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait plus rien, qui ne savait plus rien de la réalité, parce qu'il est mort en 2013. Donc quand il chopait quelqu'un comme moi, à la limite il était content qu'on lui parle un peu de la vie quoi, parce que on connaît pas Facebook et tout quoi. Voilà. Mais là il vous a pas chopé, c'est vous qui êtes allé. Oui c'est ça, donc moi je suis allé le voir, je me suis jeté dans la gueule du loup pour pouvoir discuter avec lui. Faut avoir une paire de couilles quand même énorme. Non mais en vrai, ça c'est vraiment le truc moi qui m'impressionne le plus, c'est se jeter dans la gueule du loup, parce que là si vous voulez vous tuer, vous étiez pas armé. Il vous fouille. Mais bon, après, il y a la connaissance de ce monde terroriste et terroriste islamique en plus. Donc, de savoir jusqu'où on peut aller, quelles sont mes limites, quelles sont leurs limites. Alors, je vais pas vous faire un cours parce que ce serait beaucoup trop long. Et c'est justement l'expérience d'une vie qui permet d'aboutir à ce genre de décision, d'aller ou non voir Abou Zaïd chez lui. Ouais. Et là, vous êtes arrivé dans son fief, chez lui. À la maison. Ouais, je suis allé dans sa maison. C'est vrai. Mais le mec il a une vie normale? Non c'est pas possible. Ah non il a pas une vie normale. On est d'accord. Il vit toujours entre deux cailloux, il a pas de maison. Quand je dis sa maison c'est son coin dans le désert. C'est sa partie du désert. Il est constamment en mouvement, il a peur de tout le monde, enfin il craint tout le monde. Quand il m'a vu arriver, j'étais tout seul, désarmé, et pourtant il me craignait, non pas moi en tant que personne, mais il me craignait en tant qu'officier de l'armée française, des services spéciaux, parce que je lui ai dit ensuite, il me craignait parce que derrière moi, il pouvait y avoir la cavalerie ou alors tout simplement un GPS un drone. dans votre fesse quoi, et voilà, n'importe quoi. Un truc, une puce, j'en sais rien, et qui repère... Donc avant de le rassurer à ce sujet, il fallait quand même créer une sorte de confiance quoi. Un lien de confiance. Ouais, devenir copain avec lui, etc. Copain, c'est difficile. Mais genre, est-ce que vous êtes bourré la gueule ou pas, non? Si, non, mais c'est vrai, est-ce que genre c'est une technique? Alors peut-être pas pour eux parce qu'ils boivent pas d'alcool. Est-ce que ça peut être une technique pour devenir copain? J'imagine un peu le... Non, l'ivresse c'est tout à fait différente pour eux. Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est pas du tout la même chose. Et vous avez eu peur à un moment donné face à lui? Vous êtes dit merde? Ah oui, constamment. Quand je suis arrivé, je me suis dit mince, t'as peut-être fait une connerie là. Ouais. Voilà. Mais... On vous accueille comment? C'est des mecs armés qui arrivent avec des kalachnikovs qui vous accueillent? Comment ça se passe? Ah oui, il y avait plus d'une centaine de combattants qui étaient là, qui m'attendaient. Il y a du monde là. Et qui n'étaient pas impressionnés par ma venue, mais ils étaient étonnés par cette décision de voir un officier français. Vous êtes perdu se jeter comme ça dans le. Ils ont dit soit il est fou, soit il a. Faut avoir un peu un grain quand même pour faire. C'est ce qu'ils m'ont dit, et c'est ce que m'a dit Abou Zaïd à un moment. Il m'a dit mais qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes fou ou quoi? C'est vrai? Putain, c'est dingue. Et là, vous êtes dit merde, je vais jamais rentrer chez moi. Vous aviez pas de téléphone sur vous, j'imagine? Non, j'avais pas de téléphone, j'avais tout laissé. Vous donnez rendez-vous dans le désert et vous y allez à pied sans armes, vous levez les mains et là ils vous braquent pour être sûr, c'est ça? Bon, il y avait 1500 km à parcourir, donc j'y suis pas allé à pied. J'y suis allé en pick-up. Et quand je suis arrivé avec un bob là-bas, tout seul, vous avez fait comment? C'est une vraie question. Comment ça se passe? Comment on arrive à... J'étais accompagné de 2 Touaregs qui connaissaient parfaitement le pays et qui m'ont amené jusqu'à une entrée, une porte si vous voulez, une porte où un combattant d'AQMI attendait pour nous contrôler, voir si j'étais pas truffé de micros, de bombes ou je ne sais quoi, ou de GPS. Et ensuite nous laisser rentrer dans une sorte de couloir si vous voulez, où les gens nous accueillaient au fur et à mesure avant de me faire atteindre le point fatidique qui était le lieu de rendez-vous avec le chef. Ah, il y a plusieurs points de contrôle et tout, ça c'est vraiment... Oui, c'est ça, ouais. Ces mecs ils sont puissants quand même, vraiment. Il y a beaucoup de gens autour. Ah, ce sont des combattants, comme les combattants français. C'est des combattants qui se battent. Bon, donc... ils ont une logique de soldats. Vous vous faites suivre par des drones, etc. quand vous avancez quand même? Vous y allez vraiment en mode
C'est vrai, vraiment en mode Seul. en mode kamikaze quoi, vraiment tout seul. Non, et... pas kamikaze, en mode seul. Ouais. et vous vous dites là, j'ai vraiment une chance de pas voir ma famille quand même. Mais oui. je le fais. Oui, ça m'a parcouru l'esprit quelques fois et je sais que pendant tout ce premier entretien, j'ai pensé plusieurs fois à me barrer quoi, vite, ne pas rester trop longtemps sur place parce que plus on reste et plus on a de chance de dévier, de faire un pas de travers, faire une connerie qui lui de plaise dire pas. un mot désagréable. De vous Ouais. faire prendre en otage. Il fallait, oui, c'est ça. Ouais, en plus c'est compliqué. Hein. Voilà. Donc je voulais pas devenir le 8e otage. Ah oui. D'autant plus que lui ayant avoué qui j'étais, d'où je venais, Ah ouais. J'ai de la valeur. Hein. J'avais quand même un peu de valeur. Quoi. Bah ouais. Et à quel moment il vous a dit rentrez chez vous, c'est bon, vous pouvez rentrer? Ah, bah, en gros, quand il a compris que j'étais la seule option pour lui pour continuer dans une négociation. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y avait une histoire de négociation d'otages, etc. Dans laquelle on rentrera parce que c'est très compliqué, mais. C'est un autre sujet. Ouais, voilà, c'est un autre sujet, mais vous y êtes allé quand même. Et comment on parle avec eux? En français? En arabe? Vous parlez plusieurs langues? Ouais, alors c'est marrant parce que Abou Zeïd comprend bien le français, mais il refuse de le parler parce qu'il n'aime pas la France. Enfin, il n'aimait pas la France. Bon. Alors on s'est amusé, entre guillemets, c'est pas vraiment un jeu, mais on s'est amusé à parler de tout et de rien. Il m'a expliqué pourquoi il était en guerre contre la France et je lui ai expliqué pourquoi il avait tort. Voilà. Et il a essayé de comprendre ou fallait pas trop le faire chier? Non, justement, il écoutait, parfois il esquissait un vague sourire. Comme c'est quelqu'un qui rit pas souvent, il avait perdu cette habitude, donc je lui ai permis de temps en temps d'avoir un petit rire. De se décrisper. Ah, ça c'est marrant. Alors attendez, il y a juste la pub dans 10 secondes, ça vous dérange pas? On se retrouve 2 minutes après pour terminer, parce que c'est hyper intéressant. Là, moi je suis dans l'histoire. Voilà. Vous bougez pas, il y a 30 secondes de pub et on continue. Du lundi au vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour sur Énergie pour jusqu'à minuit, Guillaume Radio 2.0 ce soir, émission très intéressante. On a la chance d'avoir notre invité Jean-Marc Gadoulet qui a écrit un livre Agent secret aux éditions Robert Laffont, un espion français dévoile son quotidien. C'est hyper intéressant. On est rentré dans une histoire incroyable là. Il y a eu la pub au mauvais moment. C'est génial. Il y en a un qui dit: je suis un vétéran de l'armée de terre blessé au combat en Afghanistan. J'aimerais avoir son livre. Merci Tom de Montpellier. On a 4 livres. Tom, on va t'en envoyer un. On en avait plusieurs à donner. Si vous voulez bien, Jean-Marc, on va lui offrir du coup votre livre là. Absolument. Alors on en était. Vous aviez rencontré Abou Zeïd qui est c'est Acmi, c'est ça, hein? Al-Qaïda au Maghreb islamique. Oui. Et donc vous l'aviez rencontré. Et c'était quoi son poste? Comment on appelle C'est le chef. C'est l'émir. C'est l'émir. L'émir d'Acmi. L'émir d'Acmi, donc vous avez réussi à y accéder, à le rencontrer, etc. Et vous disiez que vous parliez français, mais qu'il aime pas trop parler français parce qu'il aime pas la France. Non, il aimait pas la France. C'est en tous les cas ce qui transpirait dans son discours. Il me reprochait tout un tas de choses qu'il reprochait à la France. Ouais. Et il attendait de moi une réaction qui ne s'est pas fait attendre, puisque je lui ai dit qu'il avait tort, que la France était un pays sympa, les Français étaient des gens cool, et tout ce qu'il racontait sur ce qu'on faisait aux musulmans en France était faux. Il nous reprochait de maltraiter les musulmans, de refuser l'islam. Je lui ai dit non, c'est à ma connaissance. Il y a beaucoup de musulmans en France, il y a énormément de mosquées en France. Ça pousse comme des champignons et je pense pas que la France soit un problème pour les musulmans. Alors après, il me parlait aussi de l'histoire du foulard. Le foulard, il n'y a pas de problème, les femmes, elles sont constamment voilées un peu partout. Donc s'il y avait un problème avec le voile en France, je le saurais. Et c'est risqué d'aller le contredire, j'imagine. Alors voilà, après, jusqu'où? Il faut aller jusqu'où? Faut lui montrer que vous avez quand même des couilles et que vous tenez un peu. Non, je voulais pas lui montrer, je voulais surtout pas lui manquer de respect, ni lui montrer que c'est dingue, hein. J'avais pas peur de lui. Physiquement, il faisait peur ou pas? Non, physiquement, il est pas très imposant. Ce qui est surprenant et impressionnant, c'est que c'est sa réputation. On sait qu'il est capable de changer d'attitude d'une seconde à l'autre et qu'il peut tout simplement d'un seul coup se lever et me tirer une balle dans la tête, quoi. Ouais. Il était armé quand vous le voyez? Constamment, il dormait avec son arme, avec sa PKM. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et quand vous le rencontrez dans la pièce, vous êtes jamais que tous les deux? Il y a toujours des mecs derrière vous? D'abord, il n'y a pas de pièce, puisqu'on est dans le désert dans des cailloux. Oui, enfin, ça peut être de la terre, je sais pas trop comment. Non, il passait son temps à s'arrêter. À chaque fois qu'il s'arrêtait, c'était soit dans des oueds ou alors dans des cailloux, dans des dalles de rochers noirs. Dans les Iphoras, c'est des rochers très très noirs, très sombres, et des espèces d'énormes boules qui font parfois la taille d'une maison.
Et donc ils se cachent dans ce dédale et ils vivent comme ça quelques heures, le temps de se reposer, de s'alimenter et de repartir. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Et donc jamais vous vous êtes dit tiens, est-ce que je lui saute dessus et je lui casse le cou? C'est jamais... pas le but de la mission. Non, ça m'a jamais traversé l'esprit. Parce que de toute façon vous savez que si vous faites ça, c'est la fin. Il y a un mec. Mais une fois, lors de cette première rencontre, je crois qu'il m'a testé puisqu'il a laissé à côté de moi une Kalachnikov. 100 balles peut-être. Je ne sais pas. Parce que je me suis jamais risqué à la toucher. C'est un test ça aussi. Peut-être. Ah oui, il fait une arme vide et il voit. Et là, imagine, tu te lèves, tu fais clac. Oh là là. Et là, il tire il se retourne comme ça. Là, c'est fini. Et physiquement, pas impressionnant le mec alors. Non, il était plutôt de petite taille, un peu frêle, mais il avait un regard d'aigle. Ouais, vous sentiez que dans le regard, c'était pas un mec non, fallait sympa, pas trop le chatouiller, quoi. Ouais. Et quand vous disiez que vous parliez pas français, vous parliez quoi du coup? Anglais ou arabe? Alors moi, je parlais français. Son interprète son interprète, disons, et porte-valise, c'était Abou Fessal. Voilà. Ah ouais, vous rappelez. Il parlait en quelle langue? Alors lui, il parlait français couramment, anglais, espagnol, il parlait plusieurs langues, c'était un type étonnant. Ah ouais. Et donc il lui traduisait tout ce qu'on racontait à Bouzid. Putain, c'est énorme ça. Ça va. Et vous parlez quelle langue du coup? Vous avez plusieurs langues Moi je parle français, pas trop mal. Ouais. J'ai eu beaucoup de mal à parler quelques mots d'anglais, mais j'ai fini par y arriver, avec beaucoup d'efforts. Et une autre langue ou pas, non? Je parle plutôt bien l'allemand, et voilà. D'accord, ouais. Quelques mots de Khmer comme ça. Quelques notions à côté. Et parce qu'il faut avoir l'accent et que, de toute façon on voit bien que vous n'êtes pas Khmer quand on vous voit. Non. Donc ça sert à rien d'apprendre la langue en enlevant les accents. Il y a des cours aussi à la DGSE parce que vous étiez espion pour apprendre à complètement effacer l'accent français. Non. Non, il n'y a pas de... Non, il y a des cours pour perfectionner les langues étrangères, oui, bien sûr. Toutes les langues étrangères sont accessible à la DGSE. Et ça c'est marrant ça. C'est ouf. C'est comme à l'école en fait. Est-ce qu'on a déjà essayé de vous retourner contre la France? Est-ce qu'il y a un mec qui a déjà essayé de vous dire allez, je sais un truc sur toi, maintenant tu vas bosser pour nous, tu vas être un peu notre agent à nous quoi finalement? Ben non, parce que personne n'a jamais su que j'étais un agent de la France. Bah si, parce que parfois ça peut... Enfin ouais, vous êtes jamais tombé dans un piège quoi. Vous étiez prêt à vraiment mourir pour la France? À un moment donné. Prêt à mourir à partir du moment où on s'engage dans ce genre d'unité, c'est la question initiale. Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout? Alors il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, parce qu'il y a la morale après qui nous arrête, et la limite c'est la morale. La notion d'État, l'intérêt d'État, la notion d'État c'est une chose, la morale c'est autre chose, et la morale on ne la dépasse jamais. En revanche, tout est possible à partir du moment où la morale est respectée, les valeurs de l'officier sont intactes et on ne fait pas n'importe quoi, même si on fait quand même beaucoup de choses. Il n'y a que l'imagination comme limite. Hein. Ouais. Est-ce que vous aviez déjà utilisé du sérum de vérité pour faire parler quelqu'un? Est-ce que ça existe des produits qui font parler? Est-ce que ça existe? Vraiment? Un sérum de vérité? Il y a plein de façons de faire parler les gens. Non mais est-ce qu'on peut mettre une goutte dans un verre? Je le donne à JM du Standard, et il va me dire un secret que je veux savoir. Est-ce que ça existe vraiment? Oh, ça doit exister en cherchant bien, mais moi je l'ai jamais utilisé. En revanche, il y a plein d'autres solutions. Ah ouais, pour faire parler? Pour amener à trouver l'information qui nous intéresse, oui. Ouais, d'accord. Ouais. La violence. Il y a plein d'autres solutions, mais bon, ça faut être dans la DGSE pour les avoir. Est-ce que vous êtes déjà rentré en amitié avec un ennemi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de devenir vraiment copain, vraiment d'avoir une vraie amitié qui se crée à l'étranger alors que vous n'êtes pas sous votre vrai nom, avec un mec où vous savez que de toute façon à la fin faudra le quitter, lui dire au revoir et sans qu'il sache vraiment qui vous étiez? Bon, il faut pas parler d'amitié. Les ennemis en question, c'est plus souvent c'est plutôt des objectifs, et c'est pas forcément des ennemis. Les missions de la DGSE, c'est parfois des missions diplomatiques, et même les combattants spécialisés réalisent des missions à la limite de la diplomatie, dans des milieux totalement inaccessibles au monde diplomatique français, aux affaires étrangères, ou même aux différentes directions spécialisées. Et donc quand on a des cibles, parce qu'il faut parler de cibles, par exemple, vous n'êtes pas pote avec eux quoi, pour faire court hein. Non, c'est pas ça. Quand on s'approche de quelqu'un pour obtenir un résultat, c'est pas forcément un ennemi. Par exemple au Congo, c'était pas du tout un ennemi. On s'est approché de Jean-Pierre Bemba, qui était totalement inaccessible. C'est qui Jean-Pierre Bemba? Jean-Pierre Bemba, c'est un Congolais qui
qui discutaient le régime officiel de Kabila. Ouais, c'est des mecs qui sont costauds dans la politique, quoi. Et donc Jean-Pierre Bemba, c'était pas un ennemi, c'était un opposant à Kabila, et comme il semblait qu'il était possible que la situation dégénère au Congo et qu'une guerre pouvait éclater entre la rébellion de Bemba et les forces gouvernementales de Kabila, ça aurait fait énormément de morts, ça aurait été un massacre, et la France ne voulait pas d'un bain de sang au Congo. Donc pour éviter un bain de sang, il a fallu d'abord approcher Jean-Pierre Bemba le plus sincèrement du monde et lui expliquer les raisons pour lesquelles on était là, c'est-à-dire essayer de trouver une autre voie à son objectif. Son objectif étant de prendre le pouvoir à Kinshasa. Et il y a une façon très simple de prendre le pouvoir, c'est d'aller aux élections. Ah, donc faut les aider. Au lieu de prendre les armes. C'est passionnant. En tout cas, il y a toutes les histoires. Jean-Marc Gadoulet dans le livre de Robert Laffont. C'est aux éditions Robert Laffont, Agent secret. Juste pour terminer, on a Théo de notre équipe qui a essayé de faire comme vous. Jean-Marc, tu m'entends Théo ou pas au standard? Ouais, je t'entends. Alors, bonsoir Théo. Alors Théo, salut. On va expliquer, tu as fait quelque chose ce soir. Qu'est-ce qu'il y a, stagiaire? C'est une surprise là, non? C'est une surprise. Il y a un truc chelou qui va se passer. Il a essayé de faire l'agent secret. On va se méfier. Théo, et il a... Ouais. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu as fait, Théo, s'il te plaît, aujourd'hui? Alors écoute, aujourd'hui, j'ai essayé de faire mon agent secret et j'ai récupéré les clés de tous les gens de l'équipe. Ah là 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 là. Et en fait, toute la journée, il a changé vos clés sans que vous le voyez sur tous vos trousseaux. Il a volé vos clés à droite. Ah, le bâtard, c'est pour ça. Ah ouais. Et personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Théo a été un excellent agent secret. Je sais, d'accord. C'est-à-dire, on lui a prétexté d'aller essayer un costume. Ah ouais. Tu as posé ton trousseau de clés. Il a enlevé, il a remplacé par des clés qui ressemblent. Il a changé, il a fait des doubles, etc. Vous avez rien vu. Ce n'est pas vos vraies clés que vous avez dans vos trousseaux. Je ne sais pas moi non plus. Il a enlevé son pantalon. Bah non, mais personne n'a ses clés. Mais il y a des gens chez moi. J'ai même la photo avec voilà, ça y est, je l'ai là. Et il est chez nous. J'ai même la photo de tous vos trousseaux de clés. Il est allé chez, regardez là, j'ai les quatre clés. Non. Studio. Et il est chez l'un d'entre vous dans l'équipe en ce moment même. Mais alors, ils le savent pas, je vous jure qu'ils le savent pas. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a pour des cadeaux? Je t'ai envoyé un texto pour savoir où j'avais perdu mes clés, tu m'as dit je te les ramène. Bah oui, bah évidemment, j'ai pas dit, c'est Théo qui te les a volés cet après-midi. T'es le seul à savoir, ouais. Et alors, attention, maintenant ce qu'on va faire, vous allez essayer de deviner chez qui il est. Chez moi, c'est pas possible. Pourquoi? Il faut un code. Deux codes. Alors, non mais je t'explique. Est-ce que c'est un bon espion? Alors, j'étais bloqué devant. J'ai dû me faire passer pour un agent EDF. Non mais tous les voisins. Dernier Théo va pas se laisser impressionner. Il est chez moi. Par deux chiffres. Il s'est fait une légende aussi. Il s'est fait une légende. Il est rentré et Théo il est chez l'un d'entre vous. Alors on va faire différentes choses si tu veux bien Théo. Oh non. Tu vas nous alors qu'est-ce que tu veux faire? Propose-nous pour qu'on entende des sons et qu'ils essayent de deviner chez qui tu es. Oh non. Là déjà j'ai les clés, donc là je vais rentrer. Je suis pas encore rentré, j'arrive à l'instant. Très bien. J'ouvre la porte, je sais pas si... Alors on va essayer d'entendre. C'est pas chez moi là. Non. Alors attends, je cherche la lumière. C'est pas chez moi. C'est pas chez moi. La lunette, le micro-ondes. Là je suis dedans. Je vous rappelle que tu vas faire, tu vas ouvrir une boîte de surstroming chez la une boîte de surstroming, c'est la boîte qui pue la boîte qui pue le plus souvent. Chez un des 4 membres de mon équipe. C'est vrai? Non. Oui, c'est vrai. Alors Flo Descadeaux, est-ce que tu peux nous faire écouter la sonnette s'il te plaît? La sonnette, c'est peut-être le truc qui va faire deviner tout de suite. Ah, alors vas-y, alors. Va nous faire écouter la chasse d'eau, par exemple. Vas-y, alors c'est la même. Non, écoutez bien, il faut savoir chez qui on est. J'avais une fuite d'eau, mec. C'est pas facile du tout. Vas-y, attends, ça y est, j'ai trouvé les toilettes. On y va pour la chasse d'eau. Vas-y. C'est à côté de l'entrée, je pense que c'est chez moi. Ouais. Non, c'est pas chez moi. C'est pas chez toi. Déjà, t'es sûr que c'est pas chez toi? Bah oui, la porte d'entrée, ça fait pas ce bruit-là. Non. La porte d'entrée. Mais t'as été très vite sûr que c'était pas chez toi, Flick. Bah, le code et tout. Qui pense que c'est chez lui pour l'instant? Moi, je pense à chaque fois. J'aime ça. Flick, non? Non, moi, je pense pas que ce soit chez moi. J'espère pas. Il devrait avoir une mauvaise surprise, c'est chez moi. Ah, c'est quoi? Je sais pas, il y a ma meuf, il y a, je sais pas. Ah, il y a ta meuf? Bah oui. Il y a mauvaise surprise. Non, mais bon. Ma meuf, elle mord, elle a la rage. Guillaume, j'ai trouvé la salle de bain. Ah, la salle de bain. Qu'est-ce que tu veux faire écouter à la salle de bain? J'ai le rideau de douche. Ah, j'ai pas de rideau. Attends, fais écouter le rideau de douche. Je vais faire écouter le rideau de douche.
Mais c'est Ah, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi. Attends. Fais écouter le micro-ondes. Non. Fais écouter le micro-ondes, s'il te plaît, là. J'ai pas de rideau. T'as un rideau de C'est douche. juste à côté. Vas-y, le micro-ondes Alors, maintenant. vas-y. Moi, c'est le Attends, j'y vais. Non, c'est pas. Vas-y. Ok, c'est un micro-ondes, c'est chez moi. Il y a un micro. Attends, vas-y, C'est vas-y. chez moi, je Attends, suis sûr, c'est chez moi. attends. Je refais le micro-ondes. Vas-y, refais le micro-ondes. Ah, j'ai pas le bip devant moi. Ah, c'est Non, chez moi, vas-y. je suis sûr, c'est chez moi. Fais sonner la sonnette, s'il te plaît. Non. Mais il est censé y avoir des gens chez moi. Alors, attends. Ah non, mais il est déjà à l'intérieur. La sonnette. Là, je retourne dehors. Vas-y. S'il y en a pas, c'est chez moi. La sonnette. Attends. Je la trouve pas. Alors ça, je suis vraiment... Ah, donc c'est pas chez moi. Ah, Il y en a pas chez moi. C'est en bas. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Flo des cadeaux? Pourquoi t'es stressé? C'est sûr, c'est chez moi. Ah ouais. Génial. Mais il y a du monde Ah, l'idée, chez elle est moi ouf. normalement. On va te laisser prendre un bain. Je vais même me faire couler un café. Attends, je cherche dans le plaque. Il y a des Ah, plaques. très bien, vas-y, fais-nous écouter. Y a pas de café. Guillaume, vas-y, envoie un petit Non, mais je c'est chez kiffe moi. trop. Ce songe même à concrétiser. Salut Jérémy, salut, bonsoir à toi. Salut. Où est-ce qu'on peut acheter son livre? Ah bah alors, vous pouvez le trouver partout les gars sur internet. Alors, vas-y Théo. Ouais, attends, je me fais juste griller du pain là. J'ai vu qu'il y avait un petit grille-pain Sauvignon et là, je suis pour le café. Alors, Alors, décris-nous l'appartement dans lequel tu es. Décris-nous l'appartement dans lequel tu es, s'il te plaît là. alors écoute, il est très sympa l'appartement. Il est plutôt grand. Merci. J'ai un grand salon. Ouais, c'est Une chez belle moi. cuisine, qui ouvre sur le salon. Ouais, la ouais. couleur, on a des choses, la couleur, la couleur du canapé. C'est sûr, c'est chez moi. Décris-nous, Alors écoute, mon café cuit. Ah oui, c'est moi. décris-nous l'appartement Théo, s'il te plaît. L'appartement est peint en blanc. J'ai la cuisine, il y a un mur marron. Bah ouais. Avec le Il est Star chez Wars. toi. Mais non, mais il y a Star des Wars gens qui chez moi, est- c'est des Il n'y a enfoirés. pas des gens chez toi. Il les a fait Il disparaître. n'y a pas de gens chez toi. Il les a supprimés. Ils dorment Mais non, mais c'est chez avec moi. un stylo. Eh ouais, de J'ai quoi pris un stylo et j'ai pris un stylo comme l'a dit votre invité ce soir et je suis occupé des gens qui étaient chez toi. Votre adresse, Oh route de non. la Reine et boulevard Jean Jaurès, la poste a signé à Boulogne signé l'espion sur deux roues. Salut à toi par SMS. Qui vient d'arriver Mais non, là. alors, faut pas lire Il y a un ça. mec bizarre qui fouille mon appart, je fais quoi? Salut. Effectivement, il est chez Flo des cadeaux. Mais, J'étais persuadé que c'était pas moi. comme quoi on peut rentrer chez les gens. C'était pour vous montrer à Jean-Marc Gadoulet qui est espion. C'était pour vous prouver chez vous aussi qu'on peut rentrer chez les gens assez facilement. En volant un trousseau de clés, en faisant un double, en le remettant dans votre poche pour certains, en changeant les clés pour d'autres. Ah ouais. Et parce qu'on a pu faire un double, on a remis en fait des fausses clés pour rigoler, mais c'était juste pour l'antenne, mais on aurait pu te mettre un double, t'aurais pas vu. Ah bah non. Et tu n'as rien vu arriver. Ah bah non. Et JM du Standard non plus. Pas du tout. Et voilà. Et aucun des 4 Ah, membres de merci. l'équipe n'a vu qu'on leur a volé leur trousseau de clés. Cet après-midi Il va pas alors. ouvrir une boîte de surstroming dans l'appart. Et alors maintenant c'est pour finir. Il va mettre Si, fais-le. Il va mettre du- Allez. il va Dans le lit, ouvrir dans le lit, là, une je peux le boîte faire, du je peux le faire. surstroming dans le lit. Sors de mon lit. Dans l'armoire et tu Il va mettre une boîte de surstroming que nous avons pris dans nos locaux cet après-midi. Il en reste qu'une. et tu l'étales sur les freins dans non, l'armoire. On va t'écouter l'ouvrir, Flo- non. Théo. Vous allez voir si c'est une blague. Et j'espère. Et tu vas- on vous mettra la vidéo. C'est la pire odeur du monde. Dans le non, lit de non. Flo des cadeaux. Pas dans le lit, pas dans le Flo lit. des cadeaux. Quand c'est bon, tu me dis que c'est bon. Enfin Théo, quand tu me dis que Non, c'est non, bon, pas dans le j'envoie lit. la musique. Allez, fais-le dans le lit. Non, Vas-y, non. attends. Mais t'es pas là, t'es pas prends chez toi, juste toi. Bah oui, mais attends, j'y serai. je mets juste dans l'évier. Attends. J'espère que il tu va- vas il te va prendre se une mettre- grosse faciale. Ah putain. C'est un mauvais acteur. C'est pas vrai. C'est un mauvais acteur, il est nul. Alors là, J'ai entendu le pchit. alors là, tu as entendu. Je te jure. Ah merci, JM du Standard. Il Si a si fait un alors. putain. Ah, mais non, mais, si, bah tu verras. Et ben y a pas de problème. Ah non, c'est dégueulasse si vous l'avez fait. Voilà. Les gens qui étaient chez toi sont pas contents parce que je crois que je vais partir. Voilà, et bah allez vas-y. Ah bah tu vas voir, tu vas recevoir un message dans 2 minutes, Flo des cadeaux. Ah non, mais c'est chaud. Y a pas une pub là? Voilà, Flo des cadeaux, de quoi? Alors, Tu vas faire quoi toi? non, Je vais te passer des coups de fil. excuse-moi chérie, j'ai changé de métier chérie. Je vais devenir agent secret. C'est trop risqué là, c'est la radio. C'est énorme. Bon, merci Théo, merci Théo, merci De beaucoup. rien, de rien. Allez, rentre bien bonne soirée, Théo. les gars, terminé. Salut. Et laisse-lui un fébraise quand Ouais, même. je suis au t'habite, Théo. Voilà, pour un service quoi. Bon, merci beaucoup en tout cas Jean-Marc d'être venu. Merci. Nous voir, on a appris des trucs, c'était hyper intéressant et vous pouvez aller acheter son livre si vous voulez. Mission en risque, diplomatie parallèle, négociation d'otages. Un espion français dévoile son quotidien aux éditions Robert Laffont. Ça s'appelle Agent secret. Vous pouvez le commander sur internet Ouais, comme ça. partout, ouais. Vous le recevez directement à la maison et tout. Merci beaucoup à vous d'être venus et
à très bientôt du coup, et on vous invitera si vous ressortez un autre livre avec plaisir en tout cas. Du lundi au vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie.